Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc je suis débutant sur YouTube. Donc faut savoir que désolé pour la qualité de ma voix, surtout j'ai pas une voix comme ça sur mes vidéos, j'ai déjà fait des tests. Là ils m'ont dirigé une voix de fille, mais bon. Donc la qualité de la vidéo, je suis désolée, je filme sur mon téléphone, mais j'ai que 12 ans, j'ai pas vraiment les moyens de m'acheter une caméra. Mais du moment, je suppose que vous entendez bien et que je bouge pas trop la caméra, normalement ça va aller. Donc voilà, donc moi je fais des vidéos sur les reptiles, donc sur ma Pelomedusa subrufa, donc voilà, et sur mon Pogona viticeps. Donc voilà, donc pour ma première vidéo, je vais faire d'abord une dédicace à Neox Reptile qui m'a vraiment donné envie de faire des vidéos. Donc je suppose que je vais pas atteindre les 2000, les 4000, je pense qu'il y en a 4-5000 maintenant. Donc désolé si je dis pas un bon nombre. Donc voilà, donc je vais d'abord commencer par mes installations, donc présenter mes reptiles. Donc avant j'en avais beaucoup plus, mais maintenant j'en ai beaucoup moins parce que je préfère en avoir moins et mieux m'en occuper qu'en avoir beaucoup et qu'ils soient dans des espaces restreints et tout. En plus j'ai pas vraiment une grande chambre, donc voilà. Donc on va commencer par mon Pogona. Donc je vais vous faire montrer l'ensemble du terrarium. Donc désolé, je suis tout près de mon lit, donc c'est pas vraiment facile de faire montrer mes installations. Donc voilà. Donc c'est un terrarium de 1,20 m sur 60 sur 60. Donc que j'ai payé 55 € sur eBay. Vraiment bonne qualité. Donc voilà. Donc il est juste ici. Donc on va essayer de faire montrer le corps entier. Donc je sais pas si vous le voyez parce que là ma main est dans le terrarium. Donc voilà. Donc c'est un Pogona mâle de 8 mois qui n'est pas du tout agressif. Donc voilà. Donc sa lampe halogène ici, une 100 watts, une Exotera Sunglow je pense. Ça Exotera UV 10.0, même chose. Donc voilà. Donc ici sur sa pierre au point chaud il y a 45 degrés et ici aux alentours de 47-50 degrés. Donc là il y a une branche, des branches parce qu'il adore grimper, donc faut mettre beaucoup de branches. Donc c'est pas grave si vous en mettez qu'une petite ou une grande, mais essayez de mettre des éléments en hauteur, il adore ça. Donc beaucoup de cachettes, moi j'en mets deux du moins, une là et une là-bas. Mais il va plus souvent se cacher ici, enfin vous voyez juste là, donc près de mon doigt, il va souvent là. Donc le thermomètre. Le bac à eau. Substrat, j'utilise du copeaux de bois parce que c'est beaucoup moins cher. C'est peut-être pas plus esthétique, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Avec mes animaux, j'ai jamais eu de problème. En sachant que je nourris à la pince et que les légumes, je les donne, mais je sors mes reptiles de leur terrarium pour les nourrir. Sauf ma tortue d'eau, elle, je la nourris dans son bac. Donc voilà. Donc au point froid, il y a entre 28 et 30 degrés. Et ici au point chaud, aux alentours, il fait environ 35 degrés. Donc voilà. Donc ici en dessous, il y a mon bac à grillons. Donc c'est une bac princesse, mais c'est un très grand bac. Donc je m'en fous un petit peu de l'esthétique. Mais bon, pour les grillons, c'est pas trop grave. Donc voilà. Donc il s'appelle Igor. Donc j'ai un peu triché sur Sim Reptile, mais j'adore ce nom-là. Donc voilà. Igor. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Donc voilà, donc je pense que c'est bien. Donc j'ai dit, donc je lui donne souvent des grillons, de temps en temps des verres de farine. Donc voilà. Donc niveau garniture, c'est pas vraiment le plus esthétique, mais j'ai pas vraiment d'argent, j'ai que 12 ans. Donc j'ai 3 frères, j'ai un frère et 2 sœurs, donc je peux pas tout faire pour moi. Donc désolé pour le bruit si vous entendez, mais c'est ma soeur qui regarde la télé. Donc voilà, donc le terrain, vraiment je vous le conseille. Voilà, donc là j'ai fait une petite fiche que je vais pas vous faire montrer, ça sert à rien, puisque je suis en train de vous le présenter. Donc je vais le prendre pour vous faire montrer. Donc non, il veut pas, c'est pas grave, on va pas le déranger plus que ça, ben, là au moins vous le voyez comme il faut. Donc voilà, c'est une phase classique, je l'ai payé 25 € en bourse à Arras. Donc voilà, j'avais été avec mes parents. Donc moi je suis belge, donc je vais à l'île aux reptiles à Binche pour tout ce qui est de mes reptiles. Donc voilà, c'est vraiment un très bon éleveur. Si vous voulez
Dites-moi en commentaire si vous voulez le numéro de téléphone. Je vous ferai montrer, je vous dirai le numéro de téléphone, donc c'est un fixe. Hein. Donc voilà, donc maintenant on va passer à ma Pelomedusa sylvipa, une tortue aquatique. Donc oui, il faut savoir que le Pogona ici, il vit dans l'Australie centrale et c'est un animal désertique. Donc essayez de mettre du sable, mais bon, vous pouvez mettre du copeau de bois comme moi, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, chacun son choix. Donc voilà. Donc maintenant ici, on a la Pelomedusa sylvipa qui vit dans une fauna box, tout simplement parce que c'est une juvénile de 5 mois. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous la faire montrer, mais elle se cache quand même assez souvent. Donc elle est juste là. Et je vais pas la sortir parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc voilà. Donc j'ai, comme dans le terrain de mon Pogona, ici un socket avec une lampe UV. Ça c'est une 5.0. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, c'est les sockets aussi. Donc l'eau elle n'est pas très propre, mais lundi, je vais aller acheter tout de suite une petite pompe, un petit filtre. Donc au niveau du chauffage, il y a 26 degrés dans l'eau. Je sais pas, non, vous voyez pas. Donc il y a la lampe chauffante juste ici. Donc il y a avoir beaucoup de reflets. Donc voilà. Donc c'est une lampe de bureau tout simplement. Avec les lampes, je pense que c'est les yeux de mouche qu'on appelle ça, ou truc de mouche. Donc voilà. Donc son point sec, donc c'est une branche et une pierre pour les UV. Donc voilà, là sur son point sec, il y a environ 30, entre 29 et 30 degrés, ouais. La dernière fois, il faisait 29 degrés, avec une petite plante. Je compte acheter du sable ou du gravier pour mettre en substrat de fond. Donc voilà, donc moi comme nourriture, je lui donne principalement des verres de farine, comme on voit ici. Il n'y en a plus beaucoup, mais elle a quasiment tout mangé, parce que... Voilà. Donc l'eau, vous voyez, elle est pas très claire. Mince. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une tortue qui vit dans l'Afrique centrale. Donc jusqu'à Madagascar. Donc Madagascar, elle est pas très fréquente, mais quand même, il y en a quand même assez beaucoup. Donc voilà. Donc elle se nourrit de petits végétaux, de petits insectes. Donc vous pouvez aussi lui donner des granulés qu'on trouve principalement en animalerie. Donc voilà. Je vais essayer de vous la faire montrer par au-dessus, mais elle est cachée. Ouais, elle est cachée juste ici. Juste là. Donc c'est une femelle. Parce qu'elle a une toute petite queue, mais ici vous la verrez même pas tellement qu'elle est petite. Elle a une toute petite queue et elle n'a pas un plastron concave. Donc je trouve qu'elle est très belle parce qu'elle a les yeux qui tirent dans le vert bleu. Donc là vous la voyez pas. Ah si. Donc le thermomètre à peu près pour le budget. Donc moi une installation comme ça. Il y en a à peu près pour une 50aine d'euros. Sans les lampes. Donc avec les lampes 70 € environ. Mais les lampes je les avais déjà. Donc si vous avez déjà les lampes c'est 50 €. Ou sinon au niveau du Pogona, si vous voulez faire une bonne installation, vous en avez environ jusqu'aux 300 € facilement. Donc voilà, donc maintenant je vais vous faire montrer mon élevage de vers de farine. Donc j'ai mis beaucoup de copeaux, donc vous verrez aucun ver de farine. Donc ouais, on voit quasiment rien. Donc voilà, c'est un bac comme ça d'Ikea. Donc il fonctionne bien, j'ai vraiment beaucoup de vers. Et le bébé c'est pour ma tortue, Pelomedusa sylvipa. Donc la Pelomedusa sylvipa, je la conseille aux débutants, mais la tortue de Floride quand même est meilleure. Parce que c'est une tortue d'eau froide tout simplement. Enfin, on peut mettre un chauffage, mais c'est pas vraiment nécessaire. Donc voilà. Ça c'est un ancien terrarium où j'avais mon gecko léopard. Il fait 90 sur 30 sur 55. Mais j'en ai plus besoin, donc je le mets là. Donc je vais vous faire un petit peu voir ma chambre, parce que pour bien vous faire montrer qu'elle est pas très grande. Donc il y a juste mon lit là. Là-bas il y a les élevages de vers de farine, 2 terrariums. Là ici il y a mon bureau avec ma PlayStation. Ma télé. Donc c'est pas une très belle télé, mais je vais en avoir une nouvelle. Donc ici c'est dehors. Donc pour ceux qui regardent en France, en Belgique, voilà. C'est pas très bon.
Donc voilà, donc ciao. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous oblige pas. Et lâchez un like, mettez des commentaires, donc il n'y a pas de problème. Mais je veux pas de commentaires méchants parce que je suis débutant, donc je préfère que vous me donnez des conseils que m'insulter. Donc ciao les gens.